Leçon d'un choix rafraîchissant. Et, Anna, tu veux quelque chaud à boire? HM, un verre a l'air délicieux. Je pense que je vais prendre un cola, s'il te plaît. Excellent choix. Un bon cola rafraîchissant est parfait. Certainement. Parfois, on ne peut tout simplement pas battre un classique. Je suis d'accord. Il y a quelque chose de si satisfaisant dans un cola glacé. Absolument. C'est une de ces boissons qui fait vraiment mouche. Totalement. Et ils font un excellent travail pour que ce soit toujours délicieux ici. Certainement. La carbonatation est parfaite et la saveur est agréable et équilibrée. Convenu. C'est l'accompagnement parfait à notre repas. Certainement. Il complète très bien la nourriture sans être accablant. Exactement. C'est une boisson rafraîchissante qui nettoie le palais. Absolument. Et c'est aussi juste le bon niveau de douceur. Vous avez bien compris. Un cola est un choix tellement fiable et agréable. Certainement. C'est un classique pour une raison, il est difficile à battre. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est une option qui plaira à tout le monde et qui ne déçoit jamais. Exactement. Un bon cola à l'ancienne est toujours une valeur sûre. Certainement. Je suis content que nous ayons tous les deux opté pour le cola, c'est le rafraîchissement parfait. Leçon 2, une nouvelle perspective. Et, Anna, je voulais te poser une question sur quelque chose qui me préoccupe ces derniers temps. Avez-vous entendu parler des problèmes entourant le service de police? Oui, je l'ai fait. C'est un sujet assez complexe et controversé, n'est-ce pas? Absolument. Il semble que l'ensemble de l'institution n'ait jamais vraiment eu une véritable chance de réussir. Tu as raison. Dès le début, il y avait tellement d'idées préconçues et de préjugés à son encontre. Exactement. Trop de gens ont passé trop de temps à diaboliser et à déformer les forces de police. C'est un bon point. C'est presque comme si le système était voué à l'échec avant même d'avoir eu la chance de prendre forme correctement. Précisément. Il y avait tout simplement trop de bagages et de négativité autour de lui pour qu'il puisse vraiment prospérer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'une approche nouvelle et ouverte d'esprit aurait pu faire toute la différence. Certainement. Si nous avions été disposés à lui donner une réelle chance et à résoudre les problèmes sous-jacents, le résultat aurait pu être très différent. Absolument. Mais au lieu de cela, il semble que la police soit essentiellement mornée, elle n'a jamais vraiment eu de chance de se battre. C'est une façon puissante de le dire. C'est comme si le scepticisme et l'hostilité à son égard l'empêchaient de prendre racine et de s'épanouir. Exactement. Et c'est vraiment dommage, car un service de police qui fonctionne bien est essentiel à une communauté saine et sûre. Certainement. C'est une question qui doit clairement être revisitée avec un état d'esprit plus objectif et axé sur les solutions. Je suis d'accord. Nous devons être prêts à abandonner nos idées préconçues et nos préjugés afin de trouver une meilleure voie à suivre. Bien dit. Cela demandera beaucoup de travail, mais c'est un défi que nous ne pouvons pas nous permettre de relever. Absolument.
Les enjeux sont trop importants pour ne pas essayer au moins de créer un système plus efficace et plus équitable. Certainement, il s'agit d'une question complexe, mais qui mérite d'être abordée de front. Leçon 3, la route ouverte. Et, Anna, je pensais à notre prochain voyage. Que pensez-vous de louer une voiture pendant que nous y sommes? C'est une excellente idée, John. Louer une voiture nous donnerait la liberté d'explorer à notre rythme. Exactement. Nous ne serions pas liés au transport en commun ou aux horaires détournés. Certainement. Nous pourrions nous arrêter quand et où nous voulons vraiment admirer la vue. Absolument. De plus, ce serait bien plus pratique pour se déplacer. Je suis d'accord. Nous serions en mesure de couvrir plus de terrain et de voir une plus grande partie de la zone. Certainement. Cela ajouterait un tout nouveau niveau de flexibilité à notre voyage. Certainement. Et nous pourrions même nous aventurer dans des endroits qui pourraient être plus difficiles à atteindre autrement. Exactement. Une voiture de location nous ouvrirait bien plus de possibilités. Je suis vraiment enthousiasmé par cette idée, John. Cela va rendre notre voyage encore plus agréable. Je suis heureux que tu ressentes la même chose. Louer une voiture va changer la donne. Absolument. Cela va nous donner la liberté d'explorer à notre rythme. Exactement. Ne vous sentez plus limité par les horaires ou les itinéraires de transport en commun. Certainement. Cela rendra notre voyage encore plus mémorable et enrichissant. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Anna. Louer une voiture est la solution idéale pour ce voyage. Leçon 4, combattre la corruption. Et, Anna, je voulais avoir ton avis sur quelque chose que j'ai lu. Avez-vous entendu parler des problèmes de corruption gouvernementale dans certains pays? Oui, malheureusement, je l'ai fait. Il s'agit d'un problème très préoccupant qui semble répandu dans certaines régions du monde. Absolument. C'est tout simplement exaspérant de voir à quel point les fonctionnaires utilisent à mauvais escient l'argent des contribuables. Je sais, c'est tellement frustrant. Cela appauvrit les gens et érode la confiance dans le système. Exactement. Et en plus de cela, vous avez des dirigeants d'entreprises qui se livrent à leurs propres pratiques douteuses. Hugues, c'est juste un cercle vicieux. La corruption semble pénétrer tous les niveaux de la société. Certainement. Il est décourageant de voir à quel point cela peut nuire au développement et à la prospérité d'un pays. Vous avez raison. Cela vole des ressources et des opportunités aux personnes qui en ont le plus besoin. Absolument. C'est un énorme obstacle au progrès social et économique. Certainement. Il faut faire quelque chose pour demander des comptes à ces individus corrompus. Je suis d'accord. Des mesures anti-corruption plus strictes et plus strictes doivent être mises en place. Certainement. Il faudra un effort concerté pour éliminer ce problème profondément enraciné. Absolument. Mais il est très important que nous le fassions pour le bien de la population et du pays dans son ensemble. Je ne pourrais pas être plus d'accord.
La corruption est un cancer qui doit être éliminé si l'on veut qu'il y ait un réel changement. Exactement. Ce sera une bataille longue et difficile, mais il faudra la mener. Leçon 5. La rafale de l'hiver. Et, Anna, as-tu vu les prévisions météo pour aujourd'hui? Ils réclament des averses de neige. Oh vraiment, c'est intéressant. Je ne pense pas avoir déjà vu des averses de neige auparavant. Oh, vous allez vous régaler alors. Ce sont de délicats petits flocons qui dansent du ciel. Cela semble absolument enchanteur. Je te sens de regaler. C'est vraiment un très beau spectacle. La façon dont ils brillent et dérivent dans les airs est tout simplement fascinante. Je parie. J'imagine que ce serait comme un petit pays des merveilles hivernales. Certainement, c'est l'un de ces plaisirs simples qui peuvent vraiment rendre la saison magique. J'ai tellement hâte d'en faire l'expérience pour la première fois. Les averses de neige ont-elles tendance à rester au sol? Pas habituellement. Ils fondent généralement au contact, de sorte que le sol n'accumule pas de neige. Ah, je vois. Mais le simple fait de les regarder tomber serait une expérience incroyable. Absolument. C'est comme un petit spectacle de la nature, juste pour que nous puissions en profiter. J'aime cette façon de penser. Une délicate danse hivernale rien que pour nous. Exactement. C'est un petit rappel de la beauté et de l'émerveillement que l'on peut trouver dans les choses les plus simples. J'ai hâte de mon... Ça va être magique. Tu vas adorer, Anna. C'est un moment si spécial et éphémère d'enchantement hivernal. Leçon 6. Rêverie tropicale. Wow, Anna, ces jus de fruits tropicaux que tu bois ont l'air absolument délicieux. Je suis tellement jaloux. N'est-ce pas? Ils sont tout simplement divins. Les saveurs sont si vives et rafraîchissantes. Je peux imaginer que je ne donnerais pas pour siroter quelque chose comme ça en ce moment. Ah, pareil ici. Cela me donne envie de vacances à la plage. Tu me le dis, j'aurais vraiment besoin d'une escapade tropicale en ce moment. Certainement. Se prélasser sur le sable, écouter les vagues et déguster des boissons fraîches et fruitées. Ah, ça ressemble à du pur bonheur. Je dois bientôt commencer à planifier un voyage comme celui-là. Oui, s'il vous plaît, faites-le. Nous devrions planifier quelque chose ensemble. Ce serait tellement amusant. Absolument. Je rêve déjà du soleil chaud, des eaux cristallines et du feuillage luxuriant. Moi aussi. Et pourrais goûter à toute l'incroyable cuisine locale et aux cocktails tropicaux. Oh mec, maintenant tu me donnes vraiment envie. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Ah, désolé pour ça. Mais bon, au moins nous pouvons vivre par procuration grâce à tes jus pour le moment. C'est vrai, c'est vrai. Même si ce n'est pas la même chose que d'être là en personne, tu sais. Je sais,
Mais pensez à quel point ce sera incroyable lorsque nous pourrons réellement en faire l'expérience. Vous avez raison, cela le rendra encore plus doux. J'ai hâte de commencer à planifier notre escapade tropicale. Leçon 7. Maîtriser le risotto. Et, Anna, j'ai entendu dire que tu travaillais à perfectionner tes compétences en matière de préparation de risotto. Comment ça se passe? Oh, ça a été un processus intéressant, je dois dire. Le risotto peut être un peu délicat, mais je commence à comprendre. Vraiment, j'ai toujours pensé que le risotto semblait être un plat assez compliqué à préparer. N'est-ce pas assez laborieux? Vous savez, cela demande un peu de patience et d'attention, mais ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît au premier abord. Euh, Intéressant. Quel est le secret pour bien faire les choses? Eh bien, la clé est de remuer, remuer, remuer. Vous devez faire très attention en remuant constamment le riz pendant la cuisson. Ah, je vois. Il s'agit donc d'une approche pratique, n'est-ce pas? Exactement. Et vous devez ajouter le bouillon par petits incréments, en lui permettant d'être absorbé avant d'en ajouter davantage. Ah, je vois. Il s'agit donc d'un processus lent et régulier qui ne consiste pas simplement à tout lancer en même temps. Précisément. Cela demande du temps et de l'attention, mais les résultats en valent vraiment la peine. Je peux imaginer. Un risotto al dente parfaitement crémeux doit être divin. C'est vraiment le cas. La texture est tellement satisfaisante et vous pouvez faire preuve de créativité avec les saveurs. Je parie. Cela semble être le genre de plat qui pourrait vraiment mettre en valeur vos talents culinaires. Certainement. C'est le genre de choses qui impressionne les gens quand on réussit. Eh bien, je suis impressionné rien qu'en entendant parler de ton aventure avec le risotto, Anna. Bien fait. Oh merci, John. J'apprends encore, mais cela a été un processus très enrichissant. Je suis sûr. Eh bien, si jamais vous souhaitez montrer vos talents en matière de risotto, je serai plus que heureux d'être un testeur de goût. Leçon 8. Une brise rafraîchissante. Excusez-moi, Anna, savez-vous si l'hôtel a des ventilateurs disponibles? Oh, je suis désolé, John, mais nous n'avons aucun fan disponible pour le moment. L'hôtel est complètement sorti. Merde, c'est dommage. Ça devient un peu étouffant ici, et j'espérais calmer un peu les choses. Je sais, il peut faire assez chaud. Avez-vous essayé d'ouvrir les fenêtres pour laisser entrer un peu d'air frais? Je l'ai fait, mais il n'y a pas beaucoup de brise qui passe. J'espérais vraiment un joli ventilateur de refroidissement. C'est dommage. Laissez-moi voir si je peux vous trouver une solution alternative. J'apprécierais vraiment ça, Anna. Tout ce qui pourrait aider à vaincre cette chaleur serait génial. D'accord, laisse-moi réfléchir. Peut-être pourrions-nous essayer d'installer quelque chose avec un ventilateur ou une unité de climatisation portable. C'est une idée créative. Je suis prêt à essayer tout ce que nous pouvons pour faire circuler un peu d'air ici. Super, laisse-moi aller vérifier ça. Je vais voir ce que je peux trouver pour vous soulager de la chaleur. Génial, merci beaucoup, Anna. Je t'en dois vraiment une pour ça.
Ne t'inquiète pas pour ça, John. Je suis heureux de vous aider autant que je peux. Restez cool en attendant. Ça ira. J'apprécie que vous fassiez un effort supplémentaire à ce sujet. C'est une bouée de sauvetage. Leçon 9, station d'hydratation. Et, Anna, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu buvais ces verres d'eau les uns après les autres. Oh ouais, j'essaie de rester super hydraté aujourd'hui. Je vise au moins 8 verres d'eau par jour. Wow, c'est vraiment impressionnant. Je ne pense pas que je pourrais boire autant d'eau de manière constante. Ah, je sais, cela demande du dévouement. Mais l'hydratation est très importante, surtout par cette chaleur. Vous avez tout à fait raison. Rester bien hydraté est essentiel, surtout quand il fait aussi chaud. Exactement. Je trouve que si je fais un effort conscient pour boire de l'eau tout au long de la journée, cela devient une habitude. Cela a du sens. Et je parie que vous vous sentez beaucoup mieux lorsque vous êtes bien hydraté, n'est-ce pas? Certainement. J'ai beaucoup plus d'énergie et ma peau semble encore plus saine. Intéressant, je n'avais pas réalisé que les avantages pouvaient être aussi visibles. Peut-être que je devrais essayer d'augmenter ma consommation d'eau. Vous devriez certainement le faire. Cela fait une telle différence. Votre corps vous en remerciera. Très bien, vous m'avez convaincu. Désormais, je vais faire un réel effort pour boire plus d'eau. C'est génial, John. Je suis heureux de partager mes conseils d'hydratation si vous avez besoin de conseils. J'apprécie ça, Anna. Je suis sûr que vos conseils me seront très utiles à mesure que je prends cette nouvelle habitude. À tout moment, rester hydraté est très important et je suis heureux de pouvoir vous inciter à faire de même. Certainement. Bravo pour une meilleure hydratation pour nous deux. Leçon 10, aventure culinaire de rue. Et, Anna, j'ai entendu dire que tu avais essayé de la nourriture de rue locale hier. Comment était-ce? Oh, c'était incroyable, John. Les saveurs étaient si vibrantes et authentiques. C'est formidable à entendre. Pour être honnête, j'ai toujours hésité un peu à essayer la cuisine de rue. Je comprends l'hésitation, mais tant que vous choisissez des stands très fréquentés avec un chiffre d'affaires élevé, c'est généralement parfaitement sûr. Homme, c'est bon à savoir. Et qu'en est-il de la propreté? C'est l'une de mes principales préoccupations concernant la cuisine de rue. C'est une préoccupation valable, mais si vous recherchez des stands qui semblent bien entretenus, ça va généralement. D'accord, je garderai cela à l'esprit. Quels sont les plats spécifiques que vous avez essayés? Oh mec, par où dois-je commencer? Les choux au curry épicé étaient hors de ce monde et les smoothies aux fruits frais étaient à tomber par terre. Ou, ça semble incroyable. J'en ai l'eau à la bouche rien que d'y penser. Croyez-moi, c'était une explosion de saveurs. J'aurais aimé pouvoir en rapporter pour que vous puissiez les essayer. Pas de souci, je devrais simplement venir avec vous la prochaine fois et vivre tout cela par moi-même. Absolument. J'aimerais vous faire visiter et vous présenter tous les meilleurs spots de street food. Cela ressemble à un plan. Je me sens beaucoup plus confiant pour l'essayer maintenant.
Génial, j'ai hâte. Préparez-vous simplement à ce que vos papilles gustatives soient emportées dans une aventure folle. Ah, je suis tellement là. Cela va être une aventure que je n'oublierai pas de sitôt. Leçon 11. Surmonter les divisions religieuses. Et, Anna, je lisais ce livre sur la relation complexe entre la religion et la politique. Cela m'a vraiment fait réfléchir. Oh, c'est un sujet intéressant et sensible. Quels sont les points clés qui vous ont marqué? Eh bien, l'auteur parle beaucoup du concept d'islam réellement existant et de la manière dont il peut être utilisé pour justifier certains agendas politiques et sociaux. Ah, je vois. Il s'agit certainement d'une question complexe avec une histoire longue et controversée. Absolument. Le livre explore la manière dont les institutions religieuses et les structures de pouvoir peuvent s'intégrer à l'appareil étatique. C'est un argument valable. La religion peut parfois être utilisée comme un outil pour consolider et exercer le pouvoir politique. Exactement. Et cela finit souvent par marginaliser ou opprimer certains groupes. Tu as raison. Il s'agit d'une dynamique troublante qui peut conduire à de nombreux conflits et violations des droits de l'homme. Certainement. L'auteur insiste vraiment sur la nécessité de séparer l'Église et l'État, pour ainsi dire. C'est un équilibre difficile à trouver, mais il est crucial pour maintenir une société juste et inclusive. Je suis d'accord. C'est une question délicate, mais qui, à mon avis, doit être abordée de manière plus ouverte et honnête. Absolument. Il y a beaucoup de nuances et de contextes historiques à analyser en matière de religion et de politique. Absolument. C'est un sujet qui mérite une discussion réfléchie et nuancée plutôt que des réactions instinctives. Certainement. Il est essentiel de l'aborder avec empathie et avec la volonté de comprendre différentes perspectives. Bien dit, Anna. Cela a été une conversation vraiment stimulante. J'apprécie que vous ayez collaboré avec moi à ce sujet. Bien sûr, Jean, c'est le genre de discussion importante que nous devons avoir, même si elles peuvent parfois s'avérer difficiles. Convenu. Merci pour votre perspicacité et pour m'avoir aidé à explorer cette question complexe de manière constructive. Leçon 12. Errance du week-end. Et, Anna, je me demandais si tu avais des recommandations sur des week-ends intéressants que nous pourrions faire. Je ressens le besoin de sortir un peu de la ville. Oh, c'est une excellente idée, John. J'avais hâte de faire un peu plus d'exploration moi-même. Où pensais-tu aller? Eh bien, je suis ouvert aux suggestions. Quel est l'endroit le plus intéressant que vous ayez visité lors d'un week-end? HM, c'est une question difficile. Il y a eu tellement de super voyages, mais celui qui m'a vraiment marqué a été lorsque je suis allé dans cette charmante petite ville côtière à quelques heures de là. Ou une ville côtière, hein? Cela semble charmant. Qu'est-ce qui le rendait si spécial? Eh bien, pour commencer, le paysage était à couper le souffle. Les falaises rocheuses, les vagues déferlantes, les petites boutiques et cafés pittoresques, c'était comme entrer dans un livre de contes. Waouh, ça a l'air incroyable. J'aime l'idée d'échapper à l'agitation de la ville pour un cadre plus paisible et pittoresque. Absolument.
et la ville avait une ambiance tellement merveilleuse et décontractée. Les gens étaient très sympathiques et accueillants aussi. C'est exactement le genre d'escapade dont je pourrais profiter en ce moment. D'autres conseils ou spots incontournables à recommander? Eh bien, il y avait cette étonnante petite cabane de fruits de mer juste sur le port qui proposait les huîtres les plus fraîches et les plus délicieuses que j'ai jamais goûtées. Des fruits de mer frais au bord de l'eau, tu me vends vraiment cet endroit, Anna. J'ai faim rien que d'y penser. Ah, je sais, non. Et les couchers de soleil sur l'océan étaient tout simplement à couper le souffle. C'était le moyen idéal pour se détendre et se ressourcer. Très bien, vous avez officiellement piqué mon intérêt. Commençons à planifier un petit week-end sur la côte, d'accord? Absolument. Je tâte de vous montrer tous les joyaux cachés que j'ai découverts. Ça va être un voyage incroyable, je le sais. Je n'en doute pas. Merci pour cette super recommandation, Anna. C'est exactement le genre d'aventure dont j'ai besoin. Leçon 13, les pièges de la privatisation. Et, Anna, j'ai lu des articles sur la tendance inquiétant à la privatisation dans certains secteurs publics. Cela m'inquiète vraiment. Je sais, c'est un problème troublant. Le retrait de ressources et d'équipements vitaux, ainsi que la privatisation de services clés, peuvent avoir des effets dévastateurs. Exactement. Cela semble éroder les fondements même du bien public au profit de programmes axés sur le profit. Absolument. Et ce sont souvent les membres les plus vulnérables de la société qui finissent par faire les frais de ces changements. Certainement. On est loin des principes d'égalité et d'accessibilité qui devraient sous-tendre les services publics essentiels. Je ne pourrais pas être plus d'accord, John. C'est une pente glissante qui peut conduire à la marginalisation de ceux qui ont le plus besoin de soutien. Convenu. Nous devons trouver un moyen de conserver ces ressources et services vitaux dans le domaine public, là où ils appartiennent. Certainement. Autrement, nous risquons de créer une société encore plus divisée et inéquitable. Exactement. Il s'agit d'une question qui mérite une attention et une action sérieuse de la part des décideurs politiques et des citoyens concernés. Absolument. Il est essentiel que nous prenions la parole et plaidions en faveur de la préservation du bien public. Je ne pourrais pas être plus d'accord, Anna. C'est un combat qui vaut la peine d'être mené pour le bien de nos communautés et des générations futures. D'accord, John. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux sur cette question cruciale. Certainement pas. Il est temps de nous lever et de faire entendre nos voix. Leçon 14 à capturer l'instant. Et, Anna, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu as pris beaucoup de photos ces derniers temps. Vous vous lancez dans la photographie. Oh oui, j'ai en fait développé une véritable passion pour cela. J'aime capturer les moments du quotidien et les petits détails qui autrement pourraient passer inaperçus. C'est tellement cool. J'imagine que cela doit être un passe-temps vraiment enrichissant. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans la photographie? Eh bien, je trouve que cela m'aide vraiment à ralentir et à apprécier le monde qui m'entoure d'une manière plus intentionnelle. Il y a quelque chose de magique à pouvoir figer un instant dans le temps.
Je peux voir l'appel. Cela doit être incroyable de pouvoir revenir sur ces moments capturés et de les revivre. Absolument. Et j'aime le défi créatif consistant à cadrer une photo, à jouer avec la lumière et la composition et à trouver la beauté dans l'ordinaire. C'est une perspective vraiment intéressante. Je peux voir à quel point cela susciterait votre sensibilité artistique. Certainement. Et c'est tellement amusant, tu sais. Je me trouve constamment à la recherche de sujets nouveaux et intéressants à photographier. C'est super, Anna. Cela semble être une merveilleuse façon de s'ouvrir au monde et de s'exprimer. C'est vraiment le cas. Je serais heureux de partager certaines de mes photos préférées avec vous un jour, si vous êtes intéressé. J'adorerais ça. Je serais curieux de voir le monde à travers votre objectif. Merveilleux. J'ai hâte de vous montrer. La photographie est devenue une de mes passions tellement enrichissantes. Je suis content de l'entendre, Anna. C'est inspirant de vous voir si enthousiasmée par un débouché créatif comme celui-ci. Leçon 15. Adopter la prise de parole en public. Et, Anna, j'ai entendu dire que tu avais fait une grande présentation au travail l'autre jour. Comment ça s'est passé? Oh, c'était un peu angoissant, pour être honnête, mais je pense que ça s'est très bien passé au final. C'est formidable à entendre. Parler en public peut être une tâche ardue, mais il semble que vous l'ayez géré comme un pro. Eh bien, je ne dirais en aucun cas que je suis un pro. Il a certainement fallu beaucoup de préparation et de pratique pour s'en sortir. Je peux imaginer. Mais le fait que vous ayez mis vos nerfs à rude épreuve et que vous ayez livré une présentation réussie est vraiment impressionnant. Merci, Jean. C'était certainement un défi, mais je suis content de m'être poussé à le faire. Absolument. Faire ce premier pas est souvent la partie la plus difficile. Avez-vous des conseils pour ceux qui pourraient être anxieux à l'idée de parler en public? Eh bien, j'ai trouvé que prendre quelques respirations profondes et me rappeler de rester présent m'aidait vraiment. Et commencer avec un petit public sans pression peut être un excellent moyen de renforcer la confiance. Cela a beaucoup de sens. Avoir ces techniques de bas et progresser progressivement semble être une approche intelligente. Certainement. Et n'oubliez pas qu'il est normal de ressentir un peu d'anxiété. La clé est d'apprendre à le gérer plutôt que de le laisser vous retenir. Excellent conseil. Je pense que beaucoup de gens pourraient bénéficier d'entendre ce message. Je suis d'accord. Parler en public est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et de l'autocompassion. Eh bien, je suis heureux que vous ayez pu vaincre votre nervosité et faire une présentation réussie. Vous devriez être vraiment fier de vous. Merci, Jean. Cela signifie beaucoup d'avoir votre soutien. Je me sens définitivement plus confiant pour parler en public maintenant. C'est merveilleux à entendre. Continuez votre excellent travail, Anna. Vous êtes une source d'inspiration.